Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mardi 3 mai, la tension qui monte du côté des gens du voyage. Hier après-midi, une centaine de caravanes a fait irruption autour du stade de Villechetif. Le maire s'y est opposé. La préfecture a tenté de trouver une solution et les a mis en demeure de quitter les lieux. Mais ce soir, c'est le statu quo. Explication à suivre. Le lancement hier soir du festival du court-métrage à Troyes, la 13e édition de 3 premières marches. 2 invités vedettes ont fait le show au Ciné-City, le comédien Jean-Claude Darmon et le réalisateur Maurice Barthélémy. Un festival placé cette année sous le signe de l'humour. En cyclisme, dans la famille Drujon, je demande le frère. Après Mathieu Drujon, son frère Benoît prend la direction du monde professionnel et espère bien y parvenir rapidement. Ses récentes victoires en compétition lui laissent de l'espoir. Rencontre avec celui qui veut se faire un prénom à la fin de ce journal. Mais d'abord donc le micmac autour de l'arrivée hier après-midi d'une centaine de caravanes de gens du voyage à Villechetif près de Saint-Parot-Tertre. À l'occasion d'un rassemblement évangéliste, ils souhaitent s'installer sur le terrain de foot communal. Le maire s'y est opposé hier après-midi. Finalement, après l'arrivée du préfet sur place, le maire a cédé pour la nuit. Les représentants des gens du voyage ont été reçus en préfecture ce matin. Un autre terrain avait été trouvé, mais ce soir ils sont toujours à Villechetif. Reportage, explication, Cyril Tavernet. Selon l'un des pasteurs de ces 2 missions évangélistes, il y a quelques mois, ils ont demandé une autorisation de séjour à Villechetif. La préfecture n'aurait pas répondu ou négativement. Ils se sont donc installés hier dans l'illégalité, 70 familles, à savoir 300 personnes avec une centaine de caravanes. Le maire de Villechetif s'est opposé à cette installation sur l'un de ses terrains de foot, mais à force de discussions tendues, il craque, il accepte. Donc on a voulu faire un geste, montrer qu'on n'était pas des méchants. On a accepté qu'ils entrent hier soir, il fallait quand même le faire. Je l'ai fait contre l'avis de mes collègues qui étaient là. Et puis résultat, je reconnais que j'ai eu tout faux. Ce matin, les représentants de ces gens du voyage ont été reçus à la préfecture. Cette dernière leur trouve un terrain à Crenay. Problème, à 12 h, il est bloqué par des agriculteurs. Les caravanes restent à Villechetif. Le maire accuse le coup. Donc actuellement, on est pris en otage. Donc on doit régler les conflits entre l'État et les gens du voyage. Ils sont prêts à quitter le terrain si on leur trouve un autre terrain. Donc à partir de là, je pense qu'ils sont encore de bonne foi. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas accepter une nouvelle fois qu'on se moque de nous, puisqu'on nous avait promis qu'on n'aura pas une caravane cette année à Villechetif. Donc vous voyez, il n'y en a jamais eu tant. On ne peut pas pénaliser tous nos administrés qui payent des impôts pour avoir des espaces comme ça, pour quelques jours dans l'année, pour des gens qui viennent nous envahir. Ces gens du voyage viennent de Gien, veulent rester jusqu'à dimanche pour repartir vers Nancy. À tout moment, ils se disent prêts à quitter Villechetif si la préfecture leur trouve un terrain. On a dit qu'on partirait, qu'on quittait les lieux si bien sûr au niveau de la préfecture il y aurait un endroit qui pourrait répondre à nos critères qu'on demande. Et aujourd'hui, à l'heure qu'il est, on en est toujours là. Il est déjà en fin de journée, aujourd'hui 2e jour, et ça n'a toujours pas avancé. Donc on est en attente d'une réponse favorable pour pouvoir faire éventuellement ce qu'on nous demande. Il y a des lois qui sont pour nous comme pour eux, c'est les droits communs. Donc nous, on veut les respecter à condition qu'elles soient mises en pratique. Depuis 1993, le problème est le même. Des caravanes s'installent sur ce terrain. Le maire ne veut pas poser de pierre pour bloquer les accès du site. Ce soir, il convoque son conseil municipal. Il menace de démissionner. Marc Brett, conseiller général de ce canton, l'a soutenu toute l'après-midi. Affaire à suivre donc demain et l'on apprend ce soir que les gens du voyage vont déposer demain un recours en appel auprès du tribunal administratif pour dénoncer la mise en demeure de quitter ce terrain, mise en demeure notifiée hier par le préfet de l'Aube. Le petit monde du court-métrage a posé ses caméras à Troyes hier soir pour la 13e édition du festival 3 premières marches. Invité vedette le réalisateur Maurice Barthélémy et le comédien Gérard Darmon. Ils étaient au Ciné-City hier pour l'ouverture et la promotion de leur dernier film, Low Cost, un festival qui entre dans l'adolescence et chaque année se professionnalise. Il se rapproche également de la population troyenne. Explication avec Jonathan Boisset. C'est sous les applaudissements du public troyen que Gérard Darmon et Maurice Barthélémy ont donné le coup d'envoi du festival 3 premières marches. Venus à l'occasion de l'avant-première de Low Cost, la nouvelle comédie de l'ancien Robin des Bois, ils ont pu échanger avec le public au bois autour du film et des carrières respectives. Certains n'ont pas aimé forcément, d'autres ont aimé, mais en tout cas vous êtes là et c'est super. La salle de 350 places était pleine, l'humour du film a parfaitement fonctionné. Bienvenue en France. Welcome in France, Figari, Corse du Sud.
Quelle bande de déconneurs, ces Corses. À l'image du film, cette 13e édition est placée sous le signe du rire. Ça fait plusieurs années où en fait les jeunes réalisent des films plutôt sur des thématiques un peu tristounettes. Alors c'est vrai que c'est plus facile de faire pleurer que de faire rire, avec tout ce qu'on peut voir un petit peu de négatif. L'idée c'était ça, c'était de dire faites-nous rire avec votre cinéma. Au programme de la semaine, des projections, des ateliers et des conseils de pros. Pour Gérard Darmon, un bon film doit avant tout être sincère. Quelque part au fond d'eux, d'une façon un peu présomptueuse, ils disent « Oui, mais avec moi, vous allez voir ce que vous allez voir parce que j'ai plein d'idées, je suis bourré de talent, j'ai envie d'exprimer tout ça et je pense à telle chose et je trouve que ce qui ne va pas, c'est ça, j'aimerais bien le changer le jour où. Il faut y aller, c'est tout. Quand on fait un premier film avec beaucoup de sincérité, même avec des maladresses, ce qui se retient toujours, c'est la sincérité. Quand on fait un premier film sans aucune sincérité, avec beaucoup de maladresses, on a beaucoup de mal d'en faire un second. Évidemment que le réalisateur est la clé de voûte de l'ensemble de l'appareil. Mais en même temps, moi je fais appel à des talents dans tous les secteurs. Moi je suis juste le chef d'orchestre de ça, qui a une vision d'ensemble et qui, en fonction de cette vision, prend des décisions. Le travail en équipe est aussi l'une des clés pour réussir son film. Et cette année, les participants, âgés de moins de 30 ans, seront jugés par les professionnels de la même génération. C'est une première année aussi où on a vraiment un jury de jeunes, notamment avec Grégoire Le Prince Ringuet, le président du jury, qui a été nominé au César en 2008, 2009 et 2011. C'est un jeune, il a 24 ans. Le palmarès sera dévoilé dimanche. D'ici là, les pistes devraient être ouvertes pour les apprentis cinéastes afin qu'ils ne loupent pas leur décollage. Et ce soir à 21h30, un son et lumière est proposé aux Troyens, place de l'Hôtel de Ville. On y reviendra demain soir dans le journal. Pour connaître le programme complet du festival, rendez-vous sur le site internet de ce festival. Autre événement qui se prépare, celui-là, les foires de Champagne 2011. Après une édition 2010 boudée par le public au bois, les organisateurs de Troyes Parc Expo entendent renouer avec la tradition de cette foire populaire. Elle commence le 27 mai au Parc des Expos à Troyes. Les animaux seront de retour cette année, tout comme les chambres consulaires et notamment la chambre de commerce pour la première fois. Les concerts avec entre autres François Fellman seront compris dans le prix d'entrée. Bref, tout est fait pour que l'édition 2011 soit à nouveau un grand succès. Les précisions du directeur de Troyes Parc Expo, Pierre-Yves Protet, au micro d'Adrien Pulby. C'est un vrai nouveau redépart. Donc on repart sur des bases qui ont fait le succès des traditionnelles foires de Champagne, qui avaient été faites par l'association Foire de Champagne avant 2009. Donc on repart sur des bases saines qui ont fait le succès des foires et je suis à peu près convaincu que ça va bien fonctionner cette année. La grosse nouveauté, c'est qu'effectivement on a fédéré l'intégralité des 3 chambres consulaires. Donc la chambre de commerce qui vient avec un espace d'entreprise, de jeunes entreprises, la chambre d'agriculture qui revient avec le monde agricole et la chambre des métiers avec le festival de l'artisanat. Les temps forts, c'est que la foire va durer 10 jours. Comme ça se faisait traditionnellement, avec un ticket d'entrée à 5 €, avec des spectacles gratuits en plein air. Et nous attendons, je pense, entre 60 et 70 000 visiteurs. Aux arbres citoyens, la mairie de Pont-Sainte-Marie a trouvé la recette pour nettoyer son parc communal samedi matin et sensibiliser ses habitants contre une stère de bois de chauffage. Les Maripontins sont invités samedi donc à venir sur place armés de gants, de râteaux et autres sécateurs pour une matinée en compagnie des élus de la municipalité et des bénévoles. Objectif, ramassage des branches et des détritus mais aussi pose des panneaux signalétiques des arbres et en parallèle distribution de bois gratuite. Le détail du programme avec le maire de Pont-Sainte-Marie, Pascal Landréa, interrogé par Cyril Tavernet. Nous allons effectivement samedi prochain, samedi 7 mai, dès 8h30, à la fois distribuer du bois qui a été coupé dans le parc Le Bosset, et puis la deuxième opération qui est menée en parallèle, c'est bien sûr le nettoyage du parc Le Bosset, que tout le monde connaît maintenant. Ce que l'on va y faire, eh bien, c'est ramasser les branches qui ont été coupées, c'est tailler là où il faut, enlever le lierre sur les arbres, puis peut-être effectivement quelques détritus, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il est bon que la population se sente concernés par l'entretien et en venant participer à l'entretien. D'abord, ça permet à certaines personnes de découvrir le parc et je pense que c'est bien au niveau de manière à ce que les personnes effectivement au niveau citoyenneté, au niveau de la pédagogie puissent participer. D'ailleurs, nous avons invité les membres du conseil municipal enfants à venir participer donc à cette opération.
Et les inscriptions doivent s'effectuer à la mairie de Pont-Sainte-Marie en téléphonant au 03 25 81 20 54. Une nouvelle preuve que les gènes des sportifs se transmettent en famille avec l'avènement du frère du cycliste au bois Mathieu Drujon. Benoît a bientôt 26 ans. Cet équipier de Big Mat Aubert 93 semble avoir atteint sa plénitude dans les rangs amateurs. Le Troyen a déjà enregistré 5 victoires depuis le début de la saison. Son nouvel objectif, monter chez les pros comme son frère, coureur professionnel depuis 2006. Rencontre à vélo bien sûr, signé David Mutel. Depuis le début de la saison, cet homme fait peur à pas mal de coureurs amateurs français. Ce coureur, c'est Benoît Drujon. Drujon, un nom qui ne passe pas inaperçu dans le milieu du cyclisme, surtout dans l'Aube, car il est le frère de Mathieu, coureur dans la même équipe, mais celle des pros, un cran au-dessus. Souvent comparé à son frère, Benoît veut aujourd'hui se faire un prénom. C'est vrai que des fois, les gens, quand ils confondent, je les reprends tout de suite quand ils se trompent de prénom. Mais sinon, non, au contraire, je suis content qu'il soit pro. Et puis, j'aimerais bien qu'un jour, on se retrouve tous les deux dans la même équipe, dans l'équipe pro, à s'entraider pour aller gagner des courses, quoi. Comme Mathieu Benoît est un spécialiste du sprint, toutes ses victoires cette année, il les a acquises lors d'arrivées massives. Pas un hasard pour Benoît, qui a longtemps travaillé avec son frère sa pointe de vitesse. On a fait pas mal de pistes quand on était très jeune, en minime, cadet, junior. Et je pense que ça a joué beaucoup pour l'avenir. Et puis c'est vrai que on a toujours travaillé à l'entraînement, faire quelques petits sprints, s'entraîner un peu quand on est en groupe, à faire des sprints sur les pancartes d'entrée de village. Après un parcours semé d'embûches qu'il a vu notamment alterner course et électricité, son premier métier, Benoît Drujon rêve aujourd'hui de passer pro à la fin de la saison. Ce serait un aboutissement logique pour l'Aubois. Je pense que je serais déçu si je passe pas. Après, c'est tellement loin, je sais pas trop ce que je ferais, encore un peu comme l'année dernière. Je pensais vraiment passer pro, ça s'est pas fait. Et je me suis posé pas mal de questions, mais bon, finalement, je suis resté quand même à Big Mat parce qu'on a un très bon programme de course, une très bonne équipe, un bon directeur sportif. 5 courses gagnées déjà pour l'ancien coureur de l'USCA 3 et Benoît n'en a pas fini. Il veut montrer le maillot le plus souvent possible afin d'attirer les convoitises, même si, a priori, il n'en a plus besoin. Voilà, Mathieu Benoît Drujon, un nom à retenir, je me trompe aussi. Fin de ce journal, dans une poignée de secondes, les prévisions météo pour demain dans l'Aube avec Sandra Durupt. Excellente soirée à tous, à demain.